Et pour démarrer cette édition, tout d'abord ce matin, on revient en images sur la 28e édition du Téléthon ce week-end. Et parmi les centaines d'animations et de défis organisés partout dans la région, en voilà un assez original samedi au Lille Université Club. Les sportifs lillois ont réalisé un record de l'heure en marche arrière, un tour de piste équivalent à 1 € pour la recherche. Certains participants n'ont pas hésité à enchaîner plusieurs tours, montrant qu'ils maîtrisaient la course à reculons. Évidemment, aucun esprit de performance ici, juste l'envie d'aider la recherche et les malades, tout en s'amusant en bonne compagnie. Notez que la course était aussi ouverte au handisport. Louis Caillé était sur place pour filmer cette course insolite. On écoute quelques témoignages. La faculté de Lille 2 et le Luc Athlétisme sont sensibles et sensibilisés à tout ce qui peut avoir attrait à la recherche et à la santé. Je suis persuadé que c'est notre cheval de bataille tout au long de l'année. Déjà au niveau de notre section, mais je suis persuadé qu'au niveau de la faculté de santé c'est la même chose. L'intégration des personnes handicapées, des personnes lambda via du sport santé sont des philosophies et des souhaits que l'on souhaite développer. Et de par cette envie de faire du sport santé, on a trouvé que le Téléthon entrait parfaitement dans la thématique. L'autre information à la une ce week-end, c'est bien évidemment l'élection samedi soir de Camille Cerf, Miss Nord-Pas-de-Calais, au titre de Miss France. C'est donc la première Miss régionale à emporter l'écharpe nationale. 94 ans d'attente tout de même pour voir enfin une reine de beauté nordiste. Camille Cerf fêtera ses 20 ans demain. Elle est originaire du Calaisis mais fait actuellement ses études à Lille en école de commerce. Nous lui souhaitons une belle année riche en émotions et nous l'invitons évidemment à venir nous rencontrer dès que possible sur ce plateau. L'actualité du jour, en bref, c'est aussi le football et le derby du Nord hier après-midi au Stade de France. Un match nul, un but partout entre les deux équipes nordistes, le RC Lens et le LOSC qui se quittent ainsi dos à dos avec des fortunes diverses tout de même. Les Lillois ont d'abord mené au score avant d'être rejoints dans les arrêts de jeu. Voilà donc un bon point pris par les Lensois. Mais au vu du match, on peut parler de contre-performance pour le LOSC qui laisse encore échapper la victoire et qui n'a plus gagné donc depuis fin septembre. Toute l'actualité sport du week-end, c'est à 11 h tout à l'heure avec Guillaume Van der Schaak du magazine Sprint et en fin d'édition avec les résultats d'autres sports et puis aussi la Coupe de France de football. L'actualité en images, c'est également cette formation particulière et unique en France. Depuis 2 ans, la police régionale propose quelques rappels de prévention aux futurs ambulanciers. 2 agents motocyclistes interviennent auprès de ces secouristes afin de leur rappeler leurs droits en matière de circulation, mais aussi leurs devoirs. Leur fameux gyrophare bleu leur donne la priorité sur les autres véhicules en cas d'urgence. Mais ce n'est pas une raison pour en abuser ou faire n'importe quoi. D'autant que la police est à même de contrôler à tout moment une ambulance. Ces élèves travailleront ainsi pour la plupart au sein de structures privées et doivent être prêts et parés à la réalité du terrain, tout en connaissant les règles et la pratique. Alexandra Gossin a suivi cette formation unique en France et a rencontré l'un de ses futurs ambulanciers. Un complément d'information parce que c'est vrai qu'on a des cours, on a des échanges, on a des témoignages, des renseignements ailleurs, mais on est toujours mieux avertis que par les policiers, les policiers en eux-mêmes. Donc c'est toujours mieux que d'avoir un cours en face de soi. Donc on peut leur poser des questions en direct, on peut avoir plus d'informations aussi en direct. Et donc forcément on peut être plus amené à être plus vigilant dans notre métier. Dans cette édition également, reportage dans la rue auprès de ces SDF vivant avec un chien et qui refusent d'abandonner leur animal pour aller profiter seuls de la chaleur d'un foyer d'accueil. Aujourd'hui, dans l'agglomération, aucun hébergement d'urgence n'accepte les animaux. Et selon les associations, la quasi-totalité de ces sans-abri refusent donc de quitter leur animal. Laurent Fournier essaye ainsi de négocier depuis près de 2 ans avec les élus et la préfecture pour que la métropole s'équipe, comme à Lyon, d'un lieu spécial où les chiens seraient les bienvenus. Mais les idées reçues quant à l'agressivité supposée ou la saleté des bêtes ont la vie dure. Et en attendant, avec son association, il distribue tout de même des petits kits au SDF avec un nécessaire d'urgence pour l'homme et pour le chien, un peu à manger et de quoi se réchauffer. Écoutez le témoignage de ce SDF, Samuel, qui tient à rester auprès de son chien, rencontré par Xavier Silly. On m'a déjà proposé d'avoir des logements et tout, mais on m'a dit faut vous débarrasser de votre chien. Je fais non, c'est comme si tu te demandes de te débarrasser de ton frère ou de ton gamin, quoi, tu sais. Moi, mon chien, il m'a suivi partout quand j'étais dans les hauts et maintenant je suis dans les bas. Et je vais pas lâcher mon animal maintenant, il m'a jamais lâché, je ferai jamais ça, quoi. Je suis un humain, quoi, comme un animal. On m'a jamais autant parlé que depuis que j'ai un chien.
Avant, les gens, ils passent dans la rue comme ça. Après, ils viennent, hein, kiki, petite caresse, hein, c'est quoi comme chien et tout. Puis t'as plein de gens après, tu les croises et après, les gens ils te disent bonjour, comme dans le temps, tu sais. Retour à l'actualité sportive donc pour terminer avec le football encore et en plus du derby du Nord, il y avait la Coupe de France ce week-end, 8e tour et pas d'exploit malheureusement pour les amateurs de l'île Sud, battus par les professionnels de Valenciennes samedi soir au Stadium, 1-0, un but cruellement inscrit dans les arrêts de jeu. En revanche, qualification de l'Iris Club de Croix hier après-midi et vainqueur des Picards d'Ailly-sur-Somme. Les Croisiens retrouvent donc les 32e de finale, un tour marqué, je vous le rappelle, par l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Un mot de basket également avec la belle victoire de l'ESBV à Villeneuve d'Ascq en Ligue féminine ce week-end, 71-63 contre Calais dans le derby de la région. Belle victoire également en rugby en Fédéral 1 du LMR, 39-7 face à Bergerac. 7h36 en direct et on continue la météo, l'infotrafic à suivre dans un instant. Bon réveil et belle matinée en notre compagnie sur Grande Île TV.